Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo longue Clash Royale à l'occasion du défi du miroir. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà fait 3 victoires et pour l'instant je n'ai pas fait de défaite. Voilà, c'était un peu pour me mettre dans le jus si j'ose dire. Et donc, comme à notre habitude, on va faire 5 parties avec évidemment les decks qu'on nous proposera. Et puis, on verra bien si on gagne. Donc, on commence avec un deck électro-géant assez étrange, si je puis me permettre. Ok. On va essayer d'activer la tour du roi. Merde. Bon, ok. On a tenté d'activer la tour du roi, malheureusement ça n'a pas marché. Allez, désolé. On a tenté d'activer la tour du roi, bon bah ça n'a pas marché, c'est comme ça hein. L'électro-géant va malheureusement gratter, c'était quoi, 3 coups là. Mais derrière, pas de problème, on réussit à, comment dire, potablement défendre, on va dire. Ok, je vois un peu le deck. Oula, là ça se voit que c'est pas sur... Hop là, on va directement placer électro-géant. Un petit fût. Bien joué là le pêcheur, très bien joué de sa part. Très beau pêcheur. J'aurais activé la tour du roi personnellement, mais bon. Après il fait comme il veut. Hein, hop là. Oh, ça se voit que c'est pas sur la tour, ça se voit. Pas mal. Maintenant qu'on a activé la tour du roi, on va essayer de se prendre un minimum de dégâts sur la tour. Hop là. Nickel, on va partir électro-géant au pont. Allez. Il va nous faire un peu chier avec son pêcheur. Ah, parfait. On a bien pré-shot le pêcheur, là, c'était parfait. Est-ce que le bully va se faire attraper? Oh, nickel. Et c'est la win. Ok, pas mal. Une bonne game avec un deck assez stylé, hein, franchement. On va pas se mentir, le deck était un peu bizarre en soi, puisque généralement on met un peu de reset dans les decks électro-géants pour justement choper les dragons de l'enfer, tour de l'enfer, maître mineur, Zappy et tout le tralala. Mais là c'était très intéressant, à part les gobelins qui étaient un peu inutiles, à part, oui, sauf pour aller chercher justement les petits fûts à gobelins qui n'étaient pas sur la tour, là ils nous ont bien servi. Sinon le deck était assez correct, hein. Bullist plus, comment ça s'appelle, merde. Bourreau, voilà. Bullist plus Bourreau était un combo assez risqué, surtout qu'il n'y avait pas de tornade dans le deck. Le pêcheur était parfait pour l'activation de la tour du roi, et puis après je suis à gobelin miroir. Bon, jusque là tout va bien. Je n'ai pas eu le temps
de placer le électrogène miroir. Mais bon. J'ai quand même gagné, donc au final, tout va bien. Ok, on a encore du pêcheur. Pêcheur, je sais pas si vous le saviez. Mais en dehors de l'activation de la tour du roi, il pouvait aussi servir à tout ce qui était soutien de push. Eh ben, on est coordonnés, hein. Oh, il a complètement raté son pêcheur là. Il a complètement raté son pêcheur. Allez, la petite double bûche là. C'est gratuit. Oh, bien joué. Là, très très bien joué de sa part, le géant. Putain, bien joué. Est-ce que ça touche? Oh, dommage, ça touche pas. Ok, bon. On va peut-être... Non, même pas. Putain, on n'a même pas réussi à gratter avec les... Ok. Pour l'instant, on a une petite avance. Très petite, puisqu'elle a été un peu... Hop là. Ouais, golem de glace un peu inutile là malheureusement. J'ai fait le con. On va privilégier là une attaque sur la... Paf, parfait. Putain, le nombre d'électrocuteurs à la fois sur le terrain. C'est fou! Bon, on va directement partir en push, hein. Allez. Quand je vous disais son soutien, je vais y arriver de push. Vous voyez, c'est par exemple comme ça, quand le pêcheur attire les défenses de l'adversaire vers lui. Allez, bien joué. Hop. On a plutôt bien géré cette deuxième game. Le deck était assez sympa, hein, franchement. La petite voleuse, là, pour mettre la pression, était très 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 utile. Pêcheur, pareil, soutien de push plus activation de la tour du roi. Franchement, j'ai bien aimé le deck. Je pense même que je l'ai préféré au deck électro-géant. Il coûtait moins cher. Bonne chance. Allez. Ouf, on a des... Oh là là. Oh, ça me plaît pas, ça. Non, ce deck-là, il me plaît pas. Absolument pas. On va privilégier l'attaque sur les deux côtés, hein. Oh, parfait. Vous voyez pourquoi on privilégie l'attaque sur les deux côtés? Justement, pour des situations comme celle-là, où ça partirait un peu en couille. Bon, remarquez, là, c'est franchement, ça allait, hein. On avait vu pire. Les fripons sont sympas puisqu'ils vont aller chercher les dragons squelettes. Ok, pas mal, là, le petit pré-shot des... Oh, par contre, j'ai complètement loupé mon placement de fripons, là. J'ai complètement loupé mes fripons. Bon, c'est pas grave. On va partir direct molosses, là. Allez. Je me sens joueur.
Ça n'a pas un grand intérêt. Ouais, j'aurais peut-être même dû garder ma bûche. C'est pas grave. Oula. C'est un peu bizarre là, son... C'est même très bizarre puisqu'il laisse tomber sa tour de droite comme ça. Parce que je suis d'accord, le molosse fait pas beaucoup de dégâts, mais... Enfin, c'est un molosse quoi. On va miroir les fripons. Oh merde. Ok, pas mal. Ok. Et bah c'est le GG. Excusez-moi, je suis un peu malade. Un petit rhume. Donc je suis un peu pris là. Du nez, de la gorge, de tout. Mais bon. Ça va passer. Ok, donc on a fait déjà les 3 premières parties. On repart sur un deck électro-géant, bonne chance. Un peu différent cette fois. Ok, golem de glace offensif, pourquoi pas. Là, faut faire très attention au positionnement du golem de glace. C'est que si vous utilisez le golem de glace pour détourner le fantôme royal, en fait, le truc c'est que comme le fantôme royal n'est pas révélé, et ben il va prendre aucun dégât. C'est pour ça qu'il faut faire attention, hein. Tous les petits trucs comme ça, il faut faire très attention. Petit golem de glace. On peut toujours essayer, hein. Oh, ça marche! Oh, ça marche! Oh, je suis trop content! Ça a marché. Bon, par contre, faudra faire très... Oh, putain, voilà. Ouais, ça, c'était le... Ah, putain, dommage. C'était un peu le risque avec le miroir, là, c'est que ça... C'est que ça bouffe beaucoup d'élixir. Mais genre beaucoup. Alors là, pour une raison qui m'est parfaitement inconnue, il a épuisé ses flèches. Donc bah je vais pas me gêner. Hein. Trop tard la charrette, trop tard, beaucoup trop tard. Hop là. Ah. Paf. Allez, on perce. Oui, la tour qui tombe, peut-être. Même pas. Chier. C'est pas grave. On l'aura plus tard. Raté. T'es une grosse merde. Perdu. On a réussi à tenir la game sans poser une seule fois l'électro géant.
Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ok, on arrive donc à la dernière partie, il me semble. Ouais, c'est ça, hein. C'est la dernière partie. Bon, 4 victoires pour 0 défaite. Oh, celui-là, j'ai déjà joué, je crois. Ouais, je crois que j'ai déjà joué. Ouais, carrément. Mais ici, on va pas se gêner, on va partir sur la... Très 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 mauvais placement de... Je pense qu'on peut se permettre d'encaisser les petits dégâts sur... Et ben, il y aura même pas besoin. Oh là 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 là, le golem de glace, mais qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce play de merde, là? Ok. On va essayer de placer le géant royal, mais plutôt en double élixir. Ok. Ouais, si, allez, boule de feu. Allez. C'est pas grave. Ok, il a plus son fût à squelette dans la main, ce qui est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il fait? Et hop là, ça dégage. Paf! Incroyable. Là, un petit feu, ça suffit, hein. Oh, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas besoin de trop pousser, hein. Bon, on arrive à bien défendre. Mais... Ouais, bon. Tant pis pour le miroir. Une terrible erreur là. Et paf! Allez, les 2 tours en plus. Ouais, mais je l'avais déjà joué, donc forcément ça va être plus facile. Ok. Et ben c'était un magnifique 5 victoires. 0 défaite. Avec des decks miroirs. Donc forcément qui coûte un peu cher. Franchement j'étais vachement content de cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo aussi réussie. Donc enfin sur Clash Royale évidemment. Donc j'espère qu'elle vous a autant plu qu'à moi. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, liker, partager et commenter, ce qui me soutiendrait énormément. Et moi je vous dis à la prochaine.